Bonjour les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement, je m'appelle Xavier Martel, j'ai 17 ans et je viens de Windsor. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet entrepreneurial. En premier lieu, mon projet initial était de créer un centre d'activité physique pour autisme. Mais pour plusieurs raisons, j'ai décidé de changer de projet. Mais pourquoi j'ai donc décidé de changer de projet? Premièrement, le fait de rassembler les personnes autistes dans un même local était considéré comme un rassemblement illégal. Par la suite, ces personnes sont considérées à risque très élevé, dû à leur système immunitaire plus faible que les autres. Finalement, je me suis rendu compte que la demande était moins grande que prévu. Ma solution était donc de créer un projet innovateur qui va répondre à la demande pour l'année 2021. Ce projet est la rénovation d'une tente roulotte. Mais je vous vois venir, chers entrepreneurs. Pourquoi la rénovation d'une tente roulotte? Dû à la pandémie actuelle, voyager est de moins en moins accessible. Les Québécois se sont donc tournés vers une alternative locale et éco-responsable qui est le camping. En effet, le prix d'achat d'une tente roulotte neuve en 2018 s'élevait à environ 10 500 $, comparément en 2021 à près de 14 000 $. Nous observons donc une augmentation nette de 30 %. Et vous savez, chers entrepreneurs, que le Québec regorge de campings magnifiques qui permet aux familles de se réunir et de s'évader de la routine. C'est mon cas depuis que je suis tout jeune, car mes parents et moi faisons du camping. C'est donc pour cela que la rénovation d'une tente roulotte me tenait à cœur. Je me suis donné comme objectif d'établir mon budget, de commander mes pièces, d'acheter mes fournitures intérieures, de peinturer l'intérieur et de laver la roulotte avant le mois d'avril. Pour les mois suivants, je devais réparer les trous, réparer l'extérieur, peinturer l'extérieur et peinturer le châssis. En ce qui a trait du budget, j'ai fait l'acquisition de la tente roulotte pour 1400 $. Concernant l'extérieur, je me suis donné un budget de 300 à 500 $. Pour l'intérieur, de 400 à 600 $. Et, chers entrepreneurs, pour ne pas les oublier, les plaques et les assurances pour 100 $. Donc, ça me fait un budget total entre 2200 et 2600 $. Les coûts finaux s'élèvent à 2599 et 92. Comme on dit, j'ai visé dans le mille! Du côté de l'intérieur, on commence avec deux nouvelles lumières d'aile pour un coût de 51 $. Ensuite, j'ai racheté des poignées pour toutes les armoires pour un coût de 16 $. Après ça, on a un nouveau plancher pour un coût de 108 $. Du côté des tissus pour recouvrir les matelas, on est à un coût de 73,50 $. Les tissus concernant les rideaux et les banquettes, ouais. Puis les patchs pour les trous ont un coût de 111 $. Ensuite, pour la peinture, les pinceaux et les détachants à toile ont un coût de 105 $. Après ça, on a à peu près un 45 $ de quincaillerie. Et finalement, on a 67 $ pour un plexiglas pour la porte, pour un coût total d'environ 586,50 $. Pour ce qui est de l'extérieur, on va commencer avec une table lavabo pour un coût de 138 $. Ensuite, la peinture pour repeinturer le châssis inférieur à un coût de 28 $. Ensuite, j'ai de la tuyauterie des hoses pour faire passer l'eau à un coût de 37 $. J'ai des nouvelles lumières arrière pour un coût de 47 $. J'ai la peinture du toit et de tous les côtés à un coût de 50 $. Ensuite, j'ai une nouvelle bonbonne propane pour un coût de 50 $. J'ai un tuyau de rangement en arrière pour les pipes en métal qui supportent les lits, un coût de 20 $. Ensuite, j'ai deux niveaux pour mettre la roulotte au niveau, un coût de 18 $. J'ai un poêle au butane, un coût de 15 $. Et finalement, un barbecue, un coût de 55 $ pour un coût environ de 465 $. Les profits reliés à la vente. Mon coût total pour la roulotte est de 2600 $. Le coût de la revente s'élève entre 3200 et 3500 $, tenant compte de l'augmentation de 30 % mentionnée plus haut. Ensuite, j'ai passé environ 45 heures à la rénovation complète de cette dernière. Mon profit s'élève entre 600 et 900 $ et mon coût de revient s'élève entre 13 et 33 et 20 $ de l'heure. Nous pouvons observer que c'est bien en haut du salaire minimum. Le déroulement de la réalisation. Pour l'ensemble de la rénovation, ça s'est super bien passé. On a eu quelques embûches, comme un trou dans le plafond, ainsi que la manivelle qui s'est cassée dans nos mains.
Je vais maintenant vous présenter l'évolution de mon profil entrepreneurial. Pour commencer, j'ai appris cette année qu'il fallait être très persévérant car il y a tout le temps des obstacles qui vont se mettre devant ton chemin. Ensuite, il faut être passionné de son projet et être créatif et tout le temps ouvert aux idées que tes amis peuvent t'apporter. Finalement, il faut savoir gérer sa motivation et tout le temps avoir un très bon entourage. Est-ce que j'ai eu accès à des ressources financières et humaines? Oui, mon père et ma mère m'ont aidé dans tout ce qui est de travaux manuels ainsi que les finances, et ma grande-tante m'a aidé dans la partie de recouvrir tous les tissus. Mon plus grand défi a été de gérer mes finances ainsi que de terminer la roulotte. Avec l'été qui arrive, je ne crois pas être en mesure de poursuivre mon projet ainsi que de devenir un futur entrepreneur car j'ai beaucoup de difficultés à gérer mon temps. Finalement, mon plus grand objectif était de terminer la roulotte avant le mois de juin. Voici maintenant ce qui conclut la fin de ma présentation. Chers élèves et entrepreneurs, je vous remercie de votre précieuse écoute. Je vous présente maintenant le projet final de Big Marty.